Bon, mais c'est le retour des petites sorties longues à vélo. Là, je suis parti pour un petit 3 heures, je pense. Un petit 80-85 km. Donc là, j'en suis à 1h30, je suis à peu près à mi-chemin. Voilà, je suis sur des routes magnifiques en Lozère, donc presque dans les gorges du Tarn, pour ceux qui connaissent. Voilà, un beau soleil. Et donc là, c'est dur déjà, putain. J'avais pas fait de sortie longue depuis longtemps. Et donc, je commence à avoir les jambes un peu fatiguées déjà. Je suis à J+4 de ma course de dimanche que vous avez vu. Bon, j'ai fait que un peu de course à pied ce début de semaine. En fait, je vais juste au travail en courant. Et ça me fait 11 km par jour à peu près. Sachant que lundi soir, j'étais tellement mort que Emma m'a ramené à la maison. Après ma journée de travail, je me sentais pas de rentrer en courant. J'ai pas fait de séance de muscu non plus cette semaine. Voilà, trop fatigué pour l'instant. Donc je vais voir sur cette fin de semaine ce que ça va donner. Bon, en tout cas aujourd'hui sortie longue. Je vais peut-être aller faire un petit tour à pied, juste histoire de faire tourner un peu les jambes. Voilà, pas plus au programme. Demain matin peut-être j'essaierai d'aller faire une... Ah quoi que demain matin non, je vais à Millau. Voilà, peut-être je vais essayer d'aller faire une séance de musculation quand même dans l'après-midi. Même si c'est pas pour mettre très lourd. On va essayer de se programmer ça. Allez, moi je termine la sortie. Allez, fin de sortie. On va être à 80 km. Par contre là, il reste une sale montée. Fou. J'habite en haut d'une bosse de 2,5 km à 14 ou 15% de moyenne. Donc franchement c'est pas un cadeau. En plus là je commence à être à Nippo là. Ah là je l'ai dur en vrai. Vivement d'arriver. Heureusement qu'il me reste des pâtes et des haricots verts d'hier soir que j'ai mis au frigo. Je vais juste avoir à faire réchauffer ça, faire cuire quelques œufs pour les protéines et je vais mettre les pieds sous la table, voilà, pour déguster tout ça. Mais là ça fait une bonne grosse demi-heure que je rêve de mon repas. Je pense à tout ce que je vais pouvoir mettre dans l'assiette. Pourtant j'avais pris 2 gourdes avec du sirop. Voilà, mais je les ai vidées il y a 5 minutes. Donc en théorie j'ai suffisamment de glucides, mais c'est le fait de ne pas faire de long, ça paye pas. Ça, on se fait punir de suite. Allez, je vais essayer de traîner ma carcasse jusqu'à la maison et on se revoit tout à l'heure. Allez, ciao. Allez, c'est parti, je suis arrivé. On va mettre en route les œufs à chauffer. Hop là, tac. Un petit peu d'huile d'olive pour les bons lipides, comme dirait Thibaut InShape. Ah il y en a une autre qui a fait moi aussi. Ah ma Suzette, tu t'es bien amusée dehors? Allez, on va prendre les petits œufs qui sont là. Hop là, loup. Allez. Bon là c'est un peu galère de faire ça à une main, donc je vais mettre une petite pause. Allez, pendant que eux ils sont tranquillement en train de cuire, on va regarder le petit récapitulatif de la sortie. Donc sortie de 2h46, 80 km, une petite moyenne de 29 ou 80 de maximum, pas mal. Fréquence cardiaque moyenne 144, donc j'étais sur du I1 pour moi. Fréquence max à 166, ouais, je suis un peu monté dans la dernière bosse. 782 D+, donc pour 80 bornes, c'est un circuit plutôt plat, je trouve. Alors là, qu'est-ce que ça m'estime? 1900 calories brûlées, 1,4 litre de transpi, 1,3 litre de consommé. Bon, j'ai consommé un peu moins, je crois que j'ai dû consommer 1,2 litre
1 litre 100, 1 litre 200, je crois qu'elles font 600 millilitres mes gourdes. Donc peut-être 1 litre 2. Voilà. Bon ben, on va mettre quelques épices. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là? Un peu de thym. Hop. Après, j'aime bien mettre un peu de piment. Voilà. Après, bien sûr, un peu de sel, mais je vais mettre un petit sel spécial. Alors, si vous ne connaissez pas, ça vient d'Espagne, je crois. C'est le sel noir de l'Himalaya. Et ça a un petit goût de soufre. Et du coup, ça rajoute un petit goût d'œuf qui est bien sympathique. Alors là, je vais poser le truc comme ça. Je ne sais pas si ça va... Hop. Voilà. Donc le sel noir de l'Himalaya, franchement, c'est pépite. Si vous ne connaissez pas, c'est à essayer. Hop, je vous reprends. Là, comme je suis gourmand, je vais mettre des petits oignons frits dessus. On en avait acheté pour faire un petit poké bowl. Et en fait, il nous en reste pas mal. Et des fois, j'en mets un peu comme ça. Oh là là, là, ça c'est cochon, ça. Je vais me régaler. Et on va clôturer tout ceci avec un peu de graines de sésame doré. Ah, même je galère. Hop là. Ça rajoute un peu de bons lipides. Voilà, et puis après je vais mettre mes petites pâtes et tout ça dedans. On voit que je suis encore en tenue de vélo. Ah là, je meurs vraiment de faim, là, il n'y a pas de temps à perdre là. Allez, bon appétit. Voilà, j'ai mon petit combo pâtes haricots verts prêt à être réchauffé au micro-ondes. Hop. Allez, là, on va mettre... on va les faire chauffer quoi, 2 minutes 30, on sera pas mal. Et puis eux vont pouvoir finir dans l'assiette et puis dans mon ventre. Voilà, installé à table devant l'outil YouTube pour se régaler. Ah, c'est le meilleur moment ça. Salut à tous les amis. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour cette séance de home trainer, séance PMA. Alors on est le lendemain de la sortie longue que vous avez vue dans la vidéo. Elle m'a bien fait mal, j'ai bien mangé. J'ai fait une sieste aussi juste après, j'étais vraiment claqué. Donc bon, aujourd'hui j'ai pas de courbature, je me sens pas fatigué plus que ça, donc j'ai bien récupéré je pense. Pas de séance à pied aujourd'hui, ma petite séance de gainage quotidienne. Et puis là, on est parti sur l'home trainer pour une bonne PMA. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du 3 séries de 10 fois 30-15 à PMA. Donc séance assez solide. C'est pas encore la plus dure de mon cycle d'entraînement parce que là, la semaine prochaine, j'aurai une séance PMA de 3 fois 13 fois 30-15. Donc là, c'est la séance la plus dure de mon cycle. Et puis on verra comment ça va se passer, mais ça devrait le faire. Allez, on va être assez confiant. On verra pendant la séance que ça donne. Mais en tout cas, voilà, bien motivé pour cette séance. J'espère que ça va bien passer. Donc là, au niveau de mon setup, mais je suis sur l'home trainer. C'est un Elite Suite OT avec c'est un entraîneur où on met la chaîne directement dessus. J'ai le téléphone avec ma séance qui tourne. La petite vidéo de François Daen là qui motive bien comme il faut pour se détruire comme il faut dans les règles de l'art. Et puis voilà. On se revoit tout à l'heure dans la vidéo pour voir comment ça se passe. Allez, à toutes. Allez, ben ça y est, l'échauffement est terminé. Donc là, ça fait 19 minutes que je pédale. Il me reste 2 petites minutes là de récup avant le début de la première série. Bon, l'échauffement, ça pique toujours un peu. Des fois, on se dit comment la séance va passer, mais l'expérience fait que je sais que ça va passer. Là, les jambes sont bonnes. Le souffle, le cardio monte raisonnablement. Je ne suis pas non plus dans les choux-fleurs. Donc ça devrait le faire, on y croit. Ça y est, séance terminée. Donc deuxième séance, on va dire, de la prépa dans la poche. Il doit en rester à peu près 8 ou 9, j'ai pas compté exactement. J'essaierai de faire le compte
des séances qui me restent juste avant la course dans quasiment 2 semaines maintenant. Donc globalement je vais me faire 2 séances d'intensité par semaine, 2 sorties longues dans l'idéal. Donc voilà, on verra ce que ça arrive à donner dans 2 semaines sur la course de la Gageoise. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour les autres séances de cette prépa. Ciao! Allez, c'est parti, on se retrouve pour la 4e séance de cette prépa pour la course de la semaine prochaine maintenant. Voilà, bon, j'ai pas pu beaucoup rouler cette semaine, j'ai fait beaucoup de travail là, j'avais beaucoup de stages, j'ai fini tard. Voilà, donc j'ai pas beaucoup trouvé le temps, j'ai couru comme d'habitude. Une belle sortie longue par contre que j'ai pas filmé. Peut-être que je trouverai quelques images, quelques photos, une petite vidéo qu'on a fait en tandem avec Emma, avec ses collègues des urgences. Donc ça nous a fait une belle sortie VTT, on a roulé 2h30, enfin on est sorti 3h30 mais avec les pauses etc. Bon, ça nous a fait un peu plus de 2h30 de roulage, 40 bornes à peu près. Je mettrai le lien de la sortie Strava. Et puis là aujourd'hui j'ai pas fait ce qui était prévu. En fait à la base j'avais une séance VMA à pied du coup, pour laquelle je me suis préparé un peu toute la semaine avec quelques fractionnés avec cette allure là VMA pour faire un test VMA en fait et établir mes zones d'entraînement pour le programme d'entraînement à pied aussi que je vais démarrer, avec l'objectif de faire d'abord une course de 10 km sur route au mois de mai je crois. Voilà, donc là je vais commencer une prépa à pied aussi. Et sauf que ce matin, énorme douleur dans le mollet qui m'a empêché de marcher même. Hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une sciatique, une sorte de tendinite, du releveur, je sais pas du tout. J'ai même cru à une fracture de fatigue. Après, je vois pas de quelle fatigue j'aurais pu me fracturer, mais parce que vraiment la douleur, c'était impossible de poser le pied quoi. Donc, très bizarre cette douleur. Donc là aujourd'hui la journée a été consacrée à vraiment m'étirer, faire un peu de neurodynamique pour essayer de diminuer la douleur nerveuse. J'ai fait du blue tense, donc de l'électrostimulation. Je me suis fait des automassages. Voilà, j'ai passé toute la journée à essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Là ce soir, donc là il est plus de 22h. Ça va un petit peu mieux, c'est pas du tout encore résolu, j'ai encore mal quand je monte les escaliers ou que je les descends, donc pas top, mais voilà, je vais essayer de faire tourner un peu les jambes sur le home trainer ce soir. C'est pas une vraie séance à proprement parler, mais je vais me faire une petite heure là une séance récup active, voilà, pour essayer de drainer un peu, de faire circuler le sang, de faire venir les cellules qui vont me permettre de cicatriser voilà, l'endroit où c'est inflammé. Je sais pas trop ce qui se passe dans ma jambe, mais ce que je sais c'est que c'est très douloureux. J'ai jamais ressenti ce genre de douleur. C'est bizarre, j'ai eu très mal à mon genou bien sûr, mais c'est pas le même type de douleur là, c'est plus diffus, ça me prend vraiment toute la jambe, de la fesse jusqu'au pied, c'est pour ça que je pense à une sciatique. Mais c'est vraiment quand même localisé sur la partie externe du mollet, à cet endroit là un petit peu en fait. Et quand je fléchis le pied, enfin que je bouge un peu le cheville, ça me déclenche cette douleur là, donc c'est vraiment très bizarre hein. Voilà, on verra ce que ça donne demain. Si demain ça va mieux, peut-être que je ferai ma séance VMA à pied ce jour là, et sinon je ferai une séance PMA sur le vélo. Ça sera pas plus mal pour ma préparation VTT pour la course de la semaine prochaine. Et après, j'aimerais aussi faire une sortie longue demain de 3 heures là pour faire monter un peu le volume et voilà, bosser l'endurance. C'est ce qui m'avait manqué à la première course de la Castelnautoise, de la vidéo qui est sortie. Donc voilà, prépa à pied qui commence pas très bien du coup. Hein. Déjà une petite douleur qui m'empêche de m'entraîner à pied. Mais pour le vélo, on va essayer de compenser et voilà, j'espère que ça se passera bien. Allez, en tout cas, moi je vais terminer cette séance d'entraînement.
aller me coucher. Et puis demain, on verra si ma jambe va mieux ou pas. Dans tous les cas, là, je sens quasiment pas trop ma jambe. Je sens pratiquement pas quand je pédale. Donc voilà, si jamais même demain j'ai mal et que je peux pas courir, je pourrais quand même aller pédaler. Et ça, c'est le principal. Allez, la vidéo continue. Ciao, ciao à tous. Allez, ben c'est parti pour une longue montée qui m'attend. Voilà, je suis à peu près à 2/3 de la sortie, je pense. Là, si je récapitule, j'ai fait 1h47, 53 bornes. Il me reste à peu près une trentaine de bornes, mais tout le D+, quasiment. Hein. Je crois qu'au total, j'ai 1400 de D+. Et là, j'en suis qu'à 500. Voilà, donc là, ça va bien grimper. Donc j'en profite pour un petit retour sur mon état en ce moment. Bon ben là, ce matin je me suis réveillé avec toujours cette putain de douleur au mollet. Je sais pas du tout d'où est-ce que ça peut venir. Donc j'ai repris un petit anti-inflammatoire. Ça a un peu soulagé la douleur, donc voilà. Je vais pas aller faire ma séance de course à pied de VMA aujourd'hui. Donc je vais la faire sur le vélo. Là je suis en sortie longue. Oh, il fait beau en plus, super beau et chaud. Alors là j'ai du 22 degrés, donc ça fait trop plaisir. Et puis donc voilà, c'est sorti chill. Je fais pas trop monter le cardio. Je m'alimente bien. L'idée c'est de bien récupérer de cette sortie pour faire ma séance de PMA ce soir sur le home trainer. Donc je vais doubler aujourd'hui l'entraînement. Et puis je vais laisser mon mollet récupérer en mettant un peu la course à pied de côté pour l'instant. Voilà, donc là je suis dans les gorges du Tarn. C'est super beau, il fait super beau. Donc franchement, là je prends beaucoup de plaisir, ça fait trop plaisir. La course est dans une semaine. Donc on verra ce que ça donne. Bon, je sens que les jambes sont pas non plus au top. Franchement, pas de miracle en 3 semaines. Hein. Surtout j'ai fait peu de séances d'intensité. Je fais pas beaucoup de volume, j'ai pas trop le temps dans la semaine de me caler du volume en vélo. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas il va rester une semaine pour bien peaufiner la prépa. Je vais essayer de me caler 2 séances d'intensité assez tôt dans la semaine, peut-être mardi et jeudi. Et comme ça après je ferai un peu de jus les derniers jours de la semaine pour essayer d'arriver au maximum frais pour la course de dimanche. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, moi je continue ma sortie. Là c'est super beau comme vous pouvez voir. Les gorges du Tarn, franchement c'est magnifique. Là je viens de passer Saint-Élimie. Et donc là, un petit chemin qui monte là, vers un ermitage. Ça a l'air très 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 sympa. Allez, moi je vous laisse sur ces belles images. Et on poursuit. Allez, ben, J-2 de la course de la Gageoise. Donc là, bon ben, petite sortie sans prétention. Je sors pour prendre le soleil, faire tourner un peu les jambes. Peut-être quelques petites accélérations, mais voilà, rien de particulier à ce niveau-là. Donc cette semaine, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai été bien affaibli, on va dire, par un virus. Je pense que j'ai chopé gastro, rhinopharyngite ce week-end, dimanche. Mal à la gorge, le nez qui coule, des courbatures, un petit peu de fièvre. Donc cette semaine, clairement, c'était mode survie, récupération. J'ai pas fait de séance d'intensité. J'ai hésité, mais je me suis dit non, ça sert à rien. Je vais pas réussir à récupérer de ces séances-là, donc j'ai juste fait tourner les jambes. Je suis allé au travail un petit peu en vélo au lieu d'aller à pied. Bon, ça m'a rajouté quelques kilomètres, mais rien de foufou. Donc clairement, cette préparation pour la course, ça s'est pas du tout passé comme espéré.
J'ai fait beaucoup moins de volume que prévu. J'ai pas rentré toutes les séances que j'avais prévues aussi. Donc ça va être compliqué. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. J'ai quand même un peu plus roulé qu'avant la première course d'il y a 3 semaines. Là, il y a les mêmes concurrents, enfin plus ou moins. Les deux qui avaient fini devant moi il y a 3 semaines, ils y sont. C'est ceux avec qui j'avais réussi à rester la moitié de la course à peu près, juste avant que je fasse un gros popcorn. Donc on va voir si j'arrive à les tenir un peu plus longtemps cette semaine. Voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Entre temps, ils ont fait la Coupe de France à Marseille. Donc je pense que ils ont continué à bien s'entraîner comme il fallait. Moi, bof. Donc on verra ce que ça arrive à donner quand même. De toute façon, l'idée elle est simple, ça va être de partir avec eux, de mettre dans le roue, essayer de rester le plus longtemps dans le roue durant la course. Hein. Et puis on verra jusqu'où j'arrive à tenir. Si j'arrive à tenir jusqu'à l'arrivée, ce serait vraiment incroyable. Voilà. Bon, moi ça doit être sorti facile. Là je suis en train de me prendre une belle bosse. Du coup rien que le fait de parler, je suis déjà le cardio à 172. Donc du I3. Alors que je suis sûr, le plus gros pignon. Pas de réserve. Je sais pas si on voit à la cassette, mais je suis au max. Bon, je suis toujours en Lozère. Je vais rentrer en Aveyron ce soir. Demain, on va faire la reco du circuit. Le circuit qui est à 4 km de la maison, donc ça va être parfait pour aller le reconnaître et faire un petit déblocage. Et puis voilà, on sera à la J-1 de la course. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, à toutes. Bon alors, ce circuit, comment tu le trouves? Bah sympa hein. Physique, hein? Ouais. Ouais. La grosse Plus que l'année bosse dernière là. ou pas? Presque. Ouais, plus physique je pense. Plus Ouais. physique, je pense, ouais. Plus physique, t'as peut-être moins de changements de rythme. Ouais. Mais le fait que t'aies une montée plus longue, du coup ça le rend plus. celle-là, elle, hein. Ouais. Celle-là, je l'ai ouverte, j'ai dit putain, faut qu'on trouve quelque chose là. Ouais. Mais tous, ils ont dit, tout ce qu'ils apprennent, ils disent putain, celle-là va faire mal. Ouais. Sur plusieurs tours. Ouais. Non, ça va faire mal. Ouais. Allez, cher. Ça va. Ça filme en plus. Allez, tu feras ça demain, je pense. Là, t'es nickel là. Ah ouais, là c'est... Là, c'est la bonne trage que t'as pris, je pense là. Par là, en travers. J'ai entendu un gros bruit de broussaille. J'étais là, soit il a fait un passage du sale, Ah non, en fait, soit il s'est mis en vrac, et c'était la deuxième option. T'as fait quoi du coup? T'as pris trop à l'intérieur là? on voit, là où il y a Lino. Ah oui, Ah, t'as pris la roue avant là? t'es bien sorti là. Ah ouais, t'es sorti vraiment trop large. Ouais, toi tu t'es dit que t'allais passer avec... Toi, t'étais trop serein toi. En fait, tu voulais couper là ce fumier là. 5, 4, 3, 2, 1, top!
mais ça y est, là, c'est le moment de faire le petit récap d'avant-course. Donc là, on vient de rentrer faire la reconnaissance avec Lulu. Je mettrai quelques images du circuit. D'ailleurs, il y a une belle chute à déplorer de la part de Lulu. Et on va lui montrer la trace dans une descente et ça s'est pas passé comme il voulait. Donc, pour revenir un peu sur mon état de forme, ben là, les jambes étaient plutôt bonnes aujourd'hui. J'ai fait 2 bons gros déblocages en essayant d'aller chercher un com. Et d'ailleurs, je crois que ça a payé parce que j'ai mis 10 secondes sur un segment à Lulu. Donc là, pour aller le chercher, il va falloir qu'il se sorte bien le doigt. Et après, il y a une des côtes du circuit, même la plus longue, je pense, où il y avait un segment. Et donc là, je voyais que ça se battait un peu les coms ces derniers jours. Et bon, là, je suis allé mettre d'accord tout le monde. J'ai fait 10 secondes à peu près de mieux que ceux qui y étaient passés les derniers jours. Donc je pense que ça va être assez costaud à aller chercher. Voilà, donc les gens me répondaient bien, le cardio aussi. Voilà, on a fait une petite heure de vélo pour tourner les jambes et faire quelques départs arrêtés aussi. Ensuite, au niveau de la start list, bon, ben, il y a pas mal de niveaux. Il y a au moins les 2 mecs qui ont fait devant moi il y a 3 semaines à la Casto, là, qui m'ont mis entre 2 et 3 minutes, je ne sais plus exactement. Donc on va voir si j'arrive à les tenir et jusqu'à où j'arrive à les tenir. J'aimerais bien rester avec eux jusqu'à la fin. On verra ça. Je pense aussi qu'entre tous les départs des différentes catégories, ça va peut-être un peu bouchonner, donc ça va aussi rentrer en compte. Voilà, quoi dire de plus? Par rapport à demain matin, le départ est à 10h. Donc je vais essayer de faire un petit déj sur les coups de 8h par là. Peut-être un peu un petit œuf à la poêle avec un peu de pain grillé ou je sais pas trop ce que je vais manger, une banane peut-être. Un bon café. Je vais préparer ensuite une gourde avec du sirop pour avoir pas mal de glucides. Je vais prendre aussi 1 ou 2 gels, peut-être 3. Je vais essayer de calculer un petit peu tous les apports en glucides dont j'aurai besoin. Et puis voilà, on sera prêt à faire la course et à donner tout ce qu'on a. Donc voilà, la prépa touche à sa fin, la vidéo aussi du coup, et nous on se retrouve, je sais pas quand exactement, pour la prochaine vidéo qui portera sur cette course-là justement, et voir si j'arrive au final à la gagner ou pas. Voilà, en tout cas, c'était l'objectif de cette petite prépa de 3 semaines qui s'est pas déroulée comme espéré. Mais bon, j'ai un peu plus roulé qu'au moment de la course il y a 3 semaines, donc ça devrait être un peu mieux au niveau des jambes. On verra si ça suffit pour gagner ou pas. Voilà, la prochaine vidéo nous le dira. Allez, ben sur ce, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Et puis d'ici là, entraînez-vous bien. Ciao, ciao.